rêvais d'ailleurs en voyant toutes ces salles voûtées extraordinaires avec l'histoire de ma famille fromagère. Je me disais que dans des voûtes de pierre aussi belles, ça serait fantastique d'y mettre des fromages. Le Fort des Rousses a une histoire un peu particulière. On est en plein cœur du parc naturel du Haut-Jura, 1150 mètres d'altitude, et très proche de la frontière. Et cette forteresse, on la doit à Napoléon, mais Napoléon, je devrais dire plutôt Bonaparte, à l'époque où il est chargé d'aller combattre les contre-révolutionnaires en Italie. Il estime que ce point est stratégique pour fermer finalement la frontière avec la Suisse, en ne faisant pas l'erreur de la ligne Maginot, puisque très clairement, il pense qu'il faut installer un fort et des militaires pour arrêter une armée d'envahisseurs, notamment les Prussiens. C'est seulement en 1840 qu'il est décidé donc de construire cette immense forteresse, deuxième forteresse de France par la taille. C'est 21 hectares à l'intérieur de la forteresse, mur d'enceinte 2 km 500, et nous avons jusqu'à 7 niveaux dans le fort. Aujourd'hui, on estime que l'on ne connaît pas encore 20 à 25% effectivement de cette immense forteresse. Il faudra donc plus de 3000 tailleurs de pierre pour construire ce fort. La construction démarre en 1840 et elle va s'achever pleinement en 1910, même si la mise en service est beaucoup plus rapide. Il faut quand même noter que pendant la dernière guerre mondiale, le Fort des Rousses a été utilisé par les Allemands qui ont installé pendant 2 années la commandanture, donc à l'intérieur du fort, se sentant protégés. Les lieux emblématiques, déjà le tunnel d'entrée qui est quand même très particulier, assurément. Donc il y a 2 grandes portes, porte de France, porte de Suisse, pour accéder au fort. Il y a aussi des entrées secrètes. Les lions, qui renvoient à Louis XV, qui a formé avant la bataille de Fontenoy le 23e régiment d'infanterie. Et après la bataille, qui fut une grande victoire donc, de l'armée française, le roi dira effectivement ce ne sont pas des hommes, ce sont des lions. D'où la présence des lions et des blasons que vous pouvez voir. Le Fort des Rousses aujourd'hui, il est strictement dédié au comté Jura-Flore. Nous avons actuellement 136 000 fromages qui sont en cours de maturation donc, dans le Fort des Rousses, avec 32 zones climatiques différentes. Et dans assez peu de temps, nous allons passer à un peu plus de 180 000. Donc c'est vraiment un lieu tout à fait emblématique de l'appellation d'origine, comté, un lieu emblématique donc du Haut-Jura, station des Rousses, 1150 mètres, parc naturel, et il est devenu depuis peu, depuis quelques mois, site remarquable du goût. C'est vraiment une volonté de faire vivre un terroir, un territoire. Je suis né jurassien, je mourrai jurassien, et je contribue à la vie effectivement donc, du Jura. Donc c'est aussi ça, et je dois vous dire que plus le temps passe, plus effectivement c'est le fort qui me domine et qui m'incite à faire des investissements et à le respecter bien sûr, mais le rendre encore un petit peu plus exceptionnel et extraordinaire.